Radio-Télévision Sacrifice en direct depuis Ontario, dans la ville Marie. On est au festival Pop-Up. C'est un festival qui a alliance avec le Festival international Film Black de Montréal. On est en direct avec la madame qui est responsable du presse pour le Festival de Montréal, on peut dire Festival international Film Black. On est avec elle. Hier, on a parlé avec elle. Hier, elle était aussi dans le kidnapping. Elle a regardé le kidnapping. Comment ça va, la madame? Ça va très bien, toi? Très bien, grâce à Dieu. Comment tu as trouvé le film hier soir? Ben, il faut dire que j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais pour la partie que j'ai regardée, j'ai trouvé ça très inspirant, touchant et avec une petite touche d'humour. Ben, elle n'était pas trop petite, c'était quand même très, très drôle, mais ça nous a appris beaucoup aussi sur l'histoire d'Haïti et ce qu'on vit aussi en ce moment. Donc, c'était très inspirant, j'ai beaucoup aimé. Avant, on va aller plus loin. Pourquoi Festival Pop-Up tandis qu'il y a Festival international Film Black de Montréal? Ben, on va pas appeler festival pop-up parce que c'est pas vraiment un festival, mais c'est un événement pop-up qui se fait dans le Festival international du film Black de Montréal. Le but, c'est vraiment de permettre à des exposants afrodescendants de pouvoir exposer leurs produits, puis qu'ils puissent avoir cette chance de pouvoir être vus à l'écran. Donc, on aimerait beaucoup avoir cette opportunité-là, puis cette possibilité pour les gens qui sont dans le cinéma d'avoir cette ouverture et reconnaître que certains produits de notre culture ne sont pas souvent vus à l'écran. Et c'est ce qu'on veut. Exemple que je peux donner, si quelqu'un est dans un film, elle veut laver ses cheveux crépus, ben, elle va pas prendre des produits qu'on vend dans les magasins populaires. Elle va prendre des produits qui sont utilisés chez elle, faits par nous. Et c'est ça qu'on aimerait voir à l'écran. Donc, on encourage par ce pop-up-là les cinéastes, les producteurs de films, les acteurs de pouvoir justement se procurer des produits de chez nous pour pouvoir justement les mettre un peu plus en avant à l'écran. Bon, merci. J'ai vu pas mal de personnes qui exposent leurs produits. Comment tu as choisi les participants au festival Pop-Up? Ben, j'ai des fidèles exposants qui sont là, qui ont toujours été là. Habituellement, j'essaie de trouver une variété de produits qui nous représentent beaucoup. Évidemment, comme toujours, les cheveux, les vêtements. Donc, ça, c'est très important. Les produits d'accessoires comme les boucles d'oreilles. Et puis aussi, tout autre produit comme la nourriture, les bouchées ou les tableaux aussi, les œuvres d'art que, si on ne se rend pas compte, les artistes afro-descendants sont très, très, très talentueux au niveau de l'art. Donc, c'est comme ça que je fais ma sélection d'exposants. Aujourd'hui, tu es satisfait vraiment des exposants, tu vois. Et comment l'ambiance, il est... Donc, on est arrivé au moins 10h40 aujourd'hui. L'ambiance, comment ça marche ou bien comment ça passe maintenant? Ben, il faut s'attendre à ce que... Il faut comprendre aussi que l'industrie du cinéma est une industrie très, très, très restreinte. Donc, pour aller amener ce concept, c'est très nouveau déjà. Donc, on travaille vraiment dur. On est dans notre 3e année, donc c'est encore nouveau. Donc, c'est de faire passer le mot vraiment pour que les gens sachent qu'on a une vision, une mission qu'on veut justement essayer d'intégrer et de percer dans le milieu. Donc, avec une journée de pop-up comme dans le festival, on intègre aussi des panels de discussion, des ateliers qui permettent justement à des gens de pouvoir venir assister à ces panels parce que c'est gratuit et en même temps venir voir les produits qui sont exposés par nos entrepreneurs dans la même journée. Donc, c'est comme ça qu'on permet aussi une affluence ou bien une entrée de visiteurs pour la journée. Et puis, quoi de mieux que de le faire dans un musée qui nous représente avec l'Afro-Musée. Et moi, oui, c'est pas juste haïtien qui l'a, il y a étrangers, m'kadi, africains, camerounais. Mais on va essayer de parler avec quelques d'entre eux. Oui, mais bien sûr. quelle idée tu en as vraiment des produits africains ou bien les participants africains qui sont là? Est-ce que tu peux nous expliquer? Les produits, on a des vêtements
pagne. Donc ça représente beaucoup la culture africaine. C'est des vêtements pagne qui sont très colorés. Donc ça montre un peu de tout sur notre culture. On a aussi, moi je fais des bougies de massage. Avec ces bougies de massage, j'essaie de représenter un peu les huiles essentielles qui sont très rares, qu'on ne retrouve pas généralement ici, qui sont pas très populaires. On aime beaucoup les accessoires comme les boucles d'oreilles, les bracelets, les chapeaux, surtout les head wraps aussi qu'on met sur la tête. C'est quelque chose qui nous représente. Donc, on a des gens comme ça qui sont là pour présenter ce genre de produits de chez nous et pour présenter aussi notre culture et les faire découvrir à la population québécoise. Bon, mais je vois aussi que vous avez une table. Est-ce que vous-même, vous avez un produit à vendre nous ou bien que vous là en tant que responsable? Je fais deux en même temps. So, moi, responsable, pop-up là, parce que c'est idéal, t'es venu de moi-même, parce que moi-même, je suis entrepreneur. Ma vente bougie de massage, très important, parce que pour moi, c'est très important. Moi, mes bougies, mais moi, mes détente. Et puis, je trouvais que c'est très important, soins, bien-être, nous, surtout après la pandémie et tout. Et j'ai trouvé que c'était très important d'intégrer pop-up là dans le festival là. Donc, c'est moi-même qui est responsable, mais en même temps, m'a exposé aussi produit par moi. Et je dis, depuis qu'il est que vous entrez dans le domaine entrepreneur? Ça fait 3 ans que moi, entrée dans le domaine entrepreneur. On va dire 4 ans. Première année, c'était pour prendre le cours de formation entrepreneuriale. Ensuite, deuxième année, c'est pour fait concept. Ça me t'évelé fait, ça me image, l'envision que me t'évelé pour business moins. Et puis ensuite, troisième année, c'était pour me peaufiner branding là. Et puis année ça, vraiment, c'est pour commencer à exposer, faire visibilité. Donc, c'est un pile travail, mais c'est très important. Et comment les business sont? Design to shine. Design to shine. Là où tu as décidé d'entrer dans l'entrepreneuriat, comment tu as décidé? Bon, ça fait longtemps que dans tête moi, MTV font entreprise ou bien font bagaille qui est très important pour famille moi. L'aime pas là encore, me voulais léguer on bagaille pour famille, pour petit monde moyen. Les dit un héritage. Un héritage, exactement. Donc pour moi c'était très important. Ça fait longtemps que Bailan t'est mijoté dans la tête moi. Et puis décidé faire une entreprise, même t'es voulu font bagaille qui ressemble, un bagaille qui est plus proche de moi-même. Et puis c'est comme ça que je vis dans l'entrepreneuriat. Bon, nous allons une petite question un petit peu impertinente. Bon, qui est souillé? Pas connaît. Est-ce que tu as présenté tout qui est souillé, okay. Donc qui va sortir en Haïti, donc est-ce que vous l'avez ici, est-ce que vous faites ici? Donc oui, je ne peux pas le dire malheureusement, mais je fais ici. Mais c'est très strict, donc elle m'était fait Haïti, mais c'est un bon bagage. Maman était vraiment strict, il veut me comme ça. Et puis donc maman elle est from Belade et puis papa voyons, j'ai oublié le nom. T'as oublié le nom. Bon, ou à l'Haïti déjà? Une fois, j'étais très jeune. On va changer. Donc, bon, malheureusement, monsieur, ranger pays pour mener mon yo banou. Ça, oui. Ranger pays, bon, pas mener comme ça, non, mais ranger pays. S'il vous plaît. Donc, ça. Oui, pour moi, c'est très important pour rester dans racine coutume. Et puis, Canada, c'est bien, mais en même temps, on bagaille cap fait bouger entrailles les wap vini dans sol pays. Pour moi c'est très important. Comment vous faites pour parler créole si que vous vivez ici? Ben c'est ça me t'ai dit, maman me fait éducation très stricte. Me parler français, mais depuis dizaine d'années, c'était créole, tant des mounio parler créole tout côté et puis me t'ai élevé dans le quartier, c'était que des haïtiens que nous t'ai. Donc c'était très facile ensuite de. Si vous avez un message, vous avez envoyé à des gens qui peuvent regarder la vidéo, des gens qui aussi participent dans le festival Film Montréal,
Qui message il t'a pris? Message moins, c'est pour nous dire que Festival international du film Black, mission festival là, c'est pour permettre moun tant que nous pour présenter talent de notre communauté. C'est le cinéma est très difficile pour percer pour moun pas nous, mais faut nous faire effort festival là pour ça, pour exposer films que haïtiens fait et africains, toutes noires de tous côtés. Donc, c'est très important d'avoir le soutien, le support de notre communauté. Il est très important. Et pour nous, c'est un cadeau que nous fait pour notre communauté de recevoir ce genre de... Si vous avez un autre message encore pour les gens qui ont envie à l'apprendre entrepreneuriat, en tant que vous-même ou étudier dans le domaine, qu'on y a exercer là-dedans, si vous avez un message, qui message vous avez? M'a tout dit foncez, là nous avons une idée dans la tête, nous mettez le sous papier, à le faire recherche, en pile moun afrodescendants haïtiens, africains, tous côtés qui désireux de faire entrepreneuriat et puis ils ont réussi. L'important conseil que m'a donné, c'est que nous pas décourager et puis nous mettre tête nous ensemble. Ça c'est le plus important. Non, tête ensemble. Bon, Madame Labissière, on était content de gagner sur la plateforme là. Moi aussi. Vous passez souvent sur Radio Télévision Sacrifice. J'ai un pile chapeau, désolé. nous fait commencer à rencontrer. C'est ça, il y a un pile bagage que faut nous découvrir avec, donc restez à l'écoute. Bon, qui ça au cas dit Radio Télévision Sacrifice ou bien auditeur, auditrice pour qu'on connaisse exactement de où? Bon. L'autre bagage que je fais, c'est que, bon, j'ai un sport que je remets en pile, que je fais depuis des années, et puis que là, je fais une licence pour devenir coach. Et c'est un sport divers, donc pour moi, c'est très important que pour mener, rassembler tout Haïtien, tout Noir, qui par contre patiner. Non, ça veut dire, on va faire une équipe patinage? Oui, exactement. Moi, je peux enseigner petit monde, grand monde, pour mettre 2 patins dans le pied, dans le frédu, dans l'arena, hein, pour nous lever dans l'hiver, puis nous réchiter à la caille, nous, sortir dehors, mener la famille, nous, et puis aller patiner, là, pour ça. Qui laisse ça pour commencer? Hiver ça. Hiver ça, il y a une date prévue? Non, pas encore, mais restez à l'écoute. Bon, restez à l'écoute sur Radio Télévision Sacrifice. Peut-être un numéro madame nan, et madame nan pour lancer la fin aussi. Moi j'étais content sur Radio Télévision Sacrifice. Donc on a croisé encore. Oh, toujours. Merci. À la prochaine. Merci.